Il a uni le Japon, qui a été divisé sur le plan idéologique après la fin de la guerre Pacifique. Et en 1955, le Parti socialiste est né au Japon et le Parti libéral-démocratique est né aussi tout de suite après. Le Parti socialiste japonais était particulier dans le sens qu'il était très proche de Moscou. Donc, le Japon n'a pas été divisé comme une nation, comme l'Allemagne, mais la vie politique japonaise a été totalement divisée sur le plan domestique. Le Japon n'a pas pu contribuer à la sécurité internationale durant la guerre froide. Après l'invasion de l'Afghanistan, M. Nakasone a déclaré que le Japon est parmi les Occidentaux, mais il a invité beaucoup de critiques. Mais M. Abe, en faisant face à la montée de la Chine, qui lance un défi contre le statu quo, c'est-à-dire la communauté internationale basée sur les règles, il a pris leadership pour mener le camp occidental et il a réussi à unir le Japon pour cette cause. Il faut maintenir l'unité des Occidentaux comme nous sommes unis contre l'invasion russe de l'Ukraine. La taille économique des Occidentaux sont 2 fois plus grande que la Chine et 30 fois plus grande que la Russie. Si les Occidentaux sont unis, nous pourrons engager de la position de puissance ou dissuader ou vaincre, si c'est nécessaire, la Chine et la Russie. Donc, l'unité des Occidentaux est très important, indispensable. Deuxième point, il faut engager l'Inde. L'Inde est une création de Gandhi et Nehru. Elle est une démocratie dès la naissance. Lorsque les Occidentaux ont pris la main de Mao Zedong, ils ont poussé l'Inde vers Moscou parce que les Indiens avaient besoin de la Russie pour faire un contrepoids vis-à-vis de la Chine. Mais maintenant, comme la Chine a commencé à s'écarter des États-Unis, l'Inde s'approche vers les Occidentaux. Notre nouveau partenaire est l'Inde. Et elle est déjà moitié de la taille économique du Japon. Sa population est plus grande que la Chine. Et les Indiens sont plus jeunes que les Chinois par 10 ans. Donc, c'est le seul superpuissance possible du futur. Et pour faire le monde libre et ouvert et multipolaire, l'Inde est indispensable. Troisième point, il faut renforcer le système libre-échangiste. Grâce à ce système, l'économie mondiale en 2020 est 60 fois plus grande que celle en 1960. La richesse est distribuée vers le sud global. La taille économique de G7 est de moins en moins dominante, mais il faut aussi prendre caution pour augmenter la résilience économique contre des risques des désastres naturels et pandémiques et le risque géopolitique. Quatrième point, il faut dissuader la Chine pour ne pas envahir l'île libre de Taïwan. La population de Taïwan est 23 millions, le même que l'Australie. La taille économique la met aisément parmi G20 et son industrie électronique est parmi les meilleures du monde. Et géopolitiquement, si Taïwan tombe dans la main de la Chine à cause de sa location, la Chine va dominer l'océan Pacifique occidental. Donc, il faut absolument dissuader la Chine pour ne pas faire l'invasion contre l'île de Taïwan. Le Japon, dès le début de la guerre froide, le Japon était une base de la stratégie de sécurité régionale des États-Unis. L'article 6 du traité de sécurité entre le Japon et les États-Unis, et il stipule que les États-Unis défendent la Corée du Sud, Taïwan et les Philippines en utilisant des bases militaires et dans les îles du Japon. Et en 1986, le Premier ministre Keizo Oguchi, il a décidé d'aider des militaires américains dans les conflits voisins du Japon pour les opérations logistiques, c'est-à-dire non combattants. Et c'était la première décision de participer à aider les Américains dans les conflits voisins du Japon. Et en 2015, le Premier ministre Shinzo Abe, il a décidé de participer même dans les opérations militaires, c'est-à-dire dans le conflit même, et qui risque, lorsque le conflit risque des intérêts vitaux du Japon. Donc, le Japon fait une partie
partie principale du système américain de la sécurité régionale. Mais le Japon était toujours, toujours essayé de renforcer ses rôles. Et maintenant, M. Kishida, il a décidé d'augmenter, doubler le budget militaire du Japon pour faire face à la montée militaire de la Chine. Et maintenant, il faut travailler avec les Américains et avec les autres aussi, avec les Taïwanais, avec les Australiens, avec les Européens, avec la Corée du Sud, si c'est possible, d'organiser, de coordonner nos efforts militaires et défendre la région et pour dissuader la Chine contre l'invasion de l'île de Taïwan et maintenir la paix et la stabilité dans la région. Donc, le Japon est déjà, c'est une pièce centrale de la sécurité régionale de l'Asie du Nord.